Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble un nouveau concept Branding and Business, où je vais vous montrer pourquoi le branding est important pour votre business et qu'il peut déterminer le succès d'une marque. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à la marque Rhode. Rhode, c'est une marque qui a été créée par Hailey Bieber en 2022. Et je vais pas vous mentir qu'au niveau du branding, je trouve que c'est assez cohérent parce que Rhode affirme sa volonté de créer des produits sains, avec le moins d'ingrédients possible et avec le plus de transparence possible. On retrouve des couleurs douces et assez neutres comme le beige clair, le blanc cassé, le gris clair, le rose pâle et la lavande douce. En ce qui concerne la typographie, elle est aussi très minimaliste et sans sérif. Je vais vous montrer comment je crée un nouveau branding de A à Z pour la marque Rhode en prenant en compte qu'on garde quand même le même positionnement. Parce que souvent quand on se lance dans ce business, on se dit ok, il faut que je fasse comme tel concurrent parce qu'il a réussi. Alors c'est pas parce que vous proposez la même chose et que vous avez éventuellement la même promesse que vous devez faire absolument le même branding. Et je vais vous montrer tout de suite mon processus de création pour créer le branding et des templates Canva rapidement. On va ouvrir Canva, qui est l'outil vraiment que j'utilise pour créer des designs. Et là, on va aller sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Color, qui va nous permettre de voir à peu près les palettes de manière assez aléatoire. Donc là, quand on clique sur Start de générateur, hop, vous voyez qu'on a plusieurs palettes. Comme je vous l'ai dit, pour ce concept, on va pas forcément changer le positionnement de Rhode, mais on va changer son branding pour montrer qu'on peut avoir un positionnement identique, mais avoir un branding qui est différent. Donc là, on a la couleur anti-flash white qui est plutôt pas mal. Donc je vais la sauvegarder. Ce green aussi, j'aime bien. On a du violet, mais là, vous voyez, c'est beaucoup trop coloré. Il faut que ça reste assez neutre. Marron, non, c'est beaucoup vu aussi, marron, je trouve. Rich black, ok. Alors vous voyez le wenge, je le trouve beaucoup plus cool que le myrtille. Donc finalement le myrtille je suis pas sûre. Oh, j'aime beaucoup ce bleu. Bah du coup ça va pas avec le wenge. En fait ça permet aussi de voir la cohérence entre chaque couleur, vous voyez. Moi ce que j'avais bien aimé c'est le bleu poudré. Et donc j'aimerais bien un bleu dans ce style là. Et en fait ce qui est bien avec ce site c'est que vous pouvez créer genre un mélange. Si par exemple on aime ces deux couleurs là, donc le anti-flash white et le gunmetal, hop, là on a le slate gray, vous voyez. Et je peux créer un mélange avec tout, par exemple ici. Donc vous pouvez créer vraiment des palettes à l'infini. Et vous voyez, on peut voir le contraste, c'est-à-dire que sur du noir, ils nous disent que c'est ok, mais sur du white, ils nous disent que c'est pas ok. Si on regarde ça, ils nous disent que sur du blanc c'est ok, mais du noir non. Et celui-là, je suis curieuse, ok. Ils nous disent que c'est mieux d'utiliser du texte noir. Donc franchement c'est top, vous n'avez pas le droit à l'erreur avec ça en général. Donc il y a déjà ces trois couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Canva. Donc on va créer un dossier, ajouter de nouveaux éléments. Dossier, identité, Rhode. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre vraiment les couleurs que j'aime bien pour le moment. Donc en général on va dire qu'il y en aura 5. Donc là vous voyez j'ai le code couleur, je fais commande C, je le mets là. On a notre première couleur. Ensuite on a ici la deuxième, ici la troisième que je valide. Là j'ai essayé de chercher le bleu poudré. Et en fait pour vous voyez je peux explorer des palettes moi-même. Donc là il y a un bleu qui peut être poudré, mais je crois que c'est plus celui-là. Alors on peut écrire et tenter pour voir si il nous trouve bleu poudré. J'aime bien ici ces bleus là. Oh, j'aurais dû commencer par le moodboard. Avant toute chose, je vais créer un moodboard pour cette nouvelle identité. Comme on l'a dit, le positionnement de Rhode, je vais pas le changer. Donc Rhode, c'est une marque qui se veut minimaliste, qui veut mettre des produits les plus sains possibles et le moins de produits possible. Faut que ça reste quelque chose de assez léger. Donc pour ça, en général, je vais m'aider de Pinterest. On peut commencer par mettre les valeurs en lien avec le mood que l'on souhaite transmettre. Donc là c'est simple, on a des choses qui ressemblent à Rhode, donc Hailey Bieber tout simplement, vu qu'elle est quand même une figure forte de ce concept. Cette photo elle est sympa, on va peut-être en mettre une autre pour montrer la simplicité, celle-là qui est en noir et gris. Et après on va essayer de trouver. Moi quand je pense à minimaliste, je pense à des maisons très nude, genre ça. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre forcément des produits de la marque, surtout s'ils sont pas sortis. Des décos comme ça, des photos noires et blancs, on va mettre tout ça. Ensuite, on a aussi la pureté au niveau des produits. Donc, je vais taper blanc produit. Ça peut être sympa. Ça aussi, ça, un tissu blanc comme ça. Une vision de crème. Je pense aussi à la simplicité. Simple Life. On va voir ce que ça nous donne.
faut que ça reste très simple au niveau des photos. Alors ça c'est incroyable. Ce qui est bien avec Pinterest, c'est que dès qu'il y a une photo qui nous plaît, on peut cliquer dessus et on a généralement d'autres propositions dans le même style. Il y a aussi, Hailey Bieber, elle parlait beaucoup des donuts parce qu'elle faisait référence au fait que c'est un peu l'argument assez marketing. Votre peau sera comme le glaçage des donuts, donc pourquoi pas en mettre, que ce soit des beaux donuts. Alors il y a ça qui est pas mal. Je crois qu'il y avait une image de Hailey Bieber avec un donut aussi, ce qui serait mieux. Voilà. Et du coup, on importe les dernières photos. Ok, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut rajouter aussi des inspi de couleurs si on en a. Et donc, on peut t'appeler palette minimaliste. Mais bon, vu qu'on va le faire ensemble, c'est pas forcément pertinent. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez quand même mettre des palettes qui peuvent vous plaire. On peut aussi rajouter des mots comme minimaliste qu'on met, vous voyez, à des endroits. On peut mettre simplicité aussi. Mais bon, là, c'est pas forcément la typo qu'on va utiliser, mais c'est pour vous dire qu'on peut mettre des mots sur les moodboards. Ok, voici notre moodboard. Maintenant, on va passer aux typographies. Je sais pas si je reste dans un style minimal ou si je joue un peu avec du gothique pour contraster. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de l'inspi. On a Dafont, enfin, il y a vraiment plein de sites qui peuvent nous aider. Si on met bienvenue chez Rode. Donc là je suis sur Font Generator. Donc il nous propose à chaque fois... Vous voyez celle-là j'aime beaucoup. Moi je ne sais pas c'est quelle fonte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter l'image et on va aller sur What the font. En fait moi je voyais bien un contraste pour pas que ça soit trop minimaliste. Vous voyez ou pas ce que je veux dire. Du coup je me suis dit une fonte un peu plus style gothique, ça peut être sympa. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc en fait vous mettez l'image et il va essayer de vous identifier. Ouais, ok. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est aller sur Canva et regarder aussi les choses qu'on vous propose. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien tester le mot bienvenue chez Rode. Ici, vous avez police et vous avez tout. Vous avez spirale, gras, égyptienne, pinceau, en tête, rétro. Et moi, je voulais voir un peu le côté gothique, mais ça va peut-être pas donner un truc sympa. Non, ça va pas du tout. En fait, peut-être plus au final ce côté gras. Gras, ça veut tout et rien dire. Ça, j'aime pas du tout. Parce que c'est quand même sans sérif qui est le plus... Non, pas du tout. C'est pas forcément facile, hein. Non, non. On va regarder Helvetica. Helvetica, c'est cool. Helvetica, mais j'aimerais bien que ça soit en gras. Helvetica comme ça, j'aime beaucoup. On va le dupliquer pour comparer. Si on fait Gotham... Je sais pas s'ils ont Gotham. Ah... Ouais, je crois que je préfère Gotham. Ça se joue à pas grand chose, hein. Maintenant, on va quand même tester tout ça en rajoutant un deuxième sous-titre. Donc pour ça, on va voir si ça s'agence bien entre eux. Donc on va garder le bienvenue chez Rode. Non. Avenir, j'aime beaucoup. Waouh, j'adore même. Avenir, j'aime beaucoup. Donc ici, on a Avenir pour voir c'est quoi les mieux. Alors là, j'aime bien cette première combinaison. Si on essaye avec Futura, qui peut être très sympa aussi. Je pense qu'on va rester sur ça. Donc je vais noter. Avenir, alors, hop, en sous-titre on va dire. Et encore de texte, bah là par exemple on peut mettre Futura qui était plutôt pas mal. Ou Ralloway. Oh non, ça me paraît bien. Écoutez, on va faire un test directement avec les couleurs. Comme ça va être simple. Donc, on a déjà normalement les couleurs et les typos. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un test qui a rien de mieux que de se projeter en faisant vraiment un design. Donc on va faire un nouveau design. Cette fois on va faire publication Instagram, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les couleurs et déjà tester quelles sont les couleurs que je vais utiliser en tant que couleur principale. Moi je voyais bien le bleu et le vert. Le blanc, vous voyez, je le vois pas. On peut avoir ces trois couleurs principales. Ou le bleu nuit. Oh my god. Finalement, je préfère, je crois, ces trois couleurs-là. Ce qui permet vraiment d'avoir à la fois un contraste fort, un contraste moyen et un contraste faible. Donc je pense qu'on va partir sur cette couleur-là. Ensuite, au niveau des typos, on va venir ici. Ici, vous voyez bien que c'est du blanc qu'il faut mettre. Faire un post, une routine en 3 étapes. Une routine. Et je sais pas si je le mets en gras par contre. Ouais, je vais le mettre en gras. Et peut-être en majuscule. En 3 étapes. Ça donne pas grand chose là comme ça. Mais vous allez voir qu'on va l'habiller, ça va être vraiment sympa. Ok, et on imagine qu'il y a un corps de texte quelque part.
Je sais pas si je mets tout en majuscule, mais ça me paraît pas... Ou quoi que ça peut être sympa. Et peut-être un peu plus de texte avec la typo principale. Et écrire vraiment 3, vous voyez comme ça. Et mettre de l'italique de temps en temps. Ok, on va essayer de faire un truc sympa. Ok. Bon voilà, je vous fais un branding en 30 minutes, mais c'est vrai qu'on a tout ce qui est texture, on a tout ce qui est motif. Je voyais bien un peu un sorte de papier craft. Donc je regarde sur Canva. Mais si possible bleu, il n'y a pas. Alors quand c'est comme ça, il y a ça, mais c'est pas vraiment du papier craft. Vous voyez quand vous diminuez la transparence, mais ça change la couleur un peu. Donc, ou ce type là, mais il faut savoir que ça change quand même la couleur. Vous voyez? Et j'ai pas envie que ça change la couleur. Ou alors je vais tout simplement taper motif pour voir des motifs qui peuvent être sympas, mais... Vous voyez, comme c'est quelque chose de très minimaliste, c'est un peu complexe pour... Je verrai pas forcément de motifs et de textures particulières, vous voyez. Par contre, ce qu'on peut faire pour ajouter un peu plus de matière, ça va être d'ajouter des ombres. Hop, là, on va essayer d'utiliser la couleur qui est là, dont je ne me souviens plus. Comme on est dans du minimaliste, j'aimerais pas forcément que ça soit flou, mais que ça soit plus intense par contre. Et là ça me plaît. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est peut-être ajouter d'autres produits, mais on va voir ça. Une routine en 3 étapes. Bon là on va pas... Je vais vous mettre l'orem ipsum parce que ça va être plus simple. Et je vais essayer de vous faire un petit truc sympa. Ok. Et éventuellement rajouter un autre de ces produits. Rhode crème. On va regarder ce qu'il y a. Là c'est parfait, il y a une ombre. C'est sympa quand même. Honnêtement, on tient un truc. Ensuite en blanc. Alors, je vais reprendre le même texte, mais c'est juste pour gagner du temps. On va mettre en noir. Et là c'est... Ok, j'adore. J'adore, j'adore. Du coup, on va mettre un autre design. Et là, je verrais bien une texture d'eau ou de crème. Donc, pourquoi pas cette là. Pourquoi pas ça en tant que fond, vous voyez? Non, ça va pas du tout. Ça peut être vraiment sympa. En plus, j'ai l'impression que c'est vraiment la même couleur. Ou ça peut s'utiliser, pas forcément comme texture, mais vraiment comme image de fond. Ouais, peut-être plus comme texture. Donc ça c'est cool. Ce qui manque, je trouve, c'est peut-être un peu plus de couleur. Donc du coup peut-être le gris ici. Peut-être jouer avec des effets aussi, vous voyez. Ouais, ce qui m'embête c'est que ça soit toujours au même endroit. Donc celui-là on va le changer pour le mettre là. Donc en fait on va tout changer. Et ici, moi ce que je voyais bien c'était cette image. Et vraiment essayer d'effacer l'arrière-plan. Ah, ça me plaît pas. Bon, on va prendre plutôt celle-là. Ici, on va enlever ce truc-là et faire quelque chose du style les secrets 2. Et là, on va essayer de jouer avec l'autre typographie à venir. On va mettre Hailey Bieber. Et là, si on peut faire un néon, ça peut être cool. L'image, je trouve que ça va pas. En fait, j'ai envie que vous compreniez que l'image que vous choisissez pour votre compte ou pour celui d'un client ou peu importe, c'est hyper important au niveau de la DA. C'est pour ça que là, j'ai tapé Rhode et que y a des images qui seraient pas forcément, qui vont pas selon moi avec la DA de Rhode, même si c'est Hailey Bieber, vous voyez. Si par exemple, alors ça elle est pas mal du tout, on revient sur Hailey Bieber et que je mets cette photo qui est très belle, vous voyez que ça va pas, parce qu'on n'a pas ce côté minimaliste, simple, neutre, blanc, pur, qui ressort pas sur la photo. C'est pour ça que les photos que vous mettez, elles doivent être hyper en accord avec votre DA en termes de business. Et là, c'est sympa. Et on pourrait même mettre le titre plus bas en vrai. On va faire ça pour voir. C'est-à-dire le mettre là. Et du coup, augmenter l'image. Et là, petite astuce, vu qu'on va pas mettre un fond forcément noir comme ceci, c'est de prendre la couleur en question, d'aller dans les réglages, faire un dégradé comme cela et le mettre comme ça. Si on regarde, ok, c'est pas mal du tout. Honnêtement, on tient un truc et je mettrai même dans cet ordre là, vous voyez. Et ensuite il y a juste à se répéter. Et si on veut faire une visualisation, on va dire que de temps en temps, ils vont vraiment utiliser une image simplement. Voire faire quelque chose comme ça. Ou voir comme ça. Et là, on tient un truc. Et je vais vous montrer la prévisualisation du feed.
Donc pour prévisualiser un feed, ça va être très simple, vous allez aller dans grille, vous allez chercher la grille où il y a 3 rangées de 3 posts normalement. Voilà, celle-là. Ensuite, bah, vous prenez les images que vous avez faites. And on avait dit dans quel ordre? Bleu, enfin ouais, dans l'ordre un peu dégradé. Donc on a ça, on aurait ça, on aurait celui-là et on aurait ça. Ou non, c'était pas ça. Si, c'était ça. On va peut-être mettre ça pour qu'il y ait un peu plus de contraste. Je l'aurais mis plus dans cet ordre là parce que finalement là vous voyez j'aime pas trop. Ça et comme ça. Et je vais pas créer tout le feed bien évidemment. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir comment ça peut rendre. Mais c'est super canon! Excusez-moi. Donc voilà, en fait ce qui est important à retenir quand on fait un branding, c'est que premièrement, il doit y avoir une cohérence entre les couleurs, les typos, mais surtout les photos. Donc là vous voyez, c'est un ton et des images qui sont assez neutres et ça n'irait pas forcément avec des couleurs vives comme jaune, le rouge et vice versa. Les tons neutres n'iraient pas avec des photos où on a du rose comme ici. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième des choses, c'est qu'il faut tester. Dans le sens où on a une palette de couleurs, mais dans la palette de couleurs, il n'y a pas forcément toutes les couleurs qui vont être utilisées de la même manière. Il y en a qui vont être utilisées comme couleurs fortes et dominantes comme on l'a ici. Il y en a d'autres qui vont être utilisées peut-être par simonie, juste pour les boutons sur le site internet, ou juste pour des traits ou des éléments qu'il y a sur un post, etc. La troisième des choses, et ce qui rend un feed harmonieux sur Instagram, c'est de changer pas forcément les formats mais plus la disposition. Vous voyez qu'ici ça change. J'ai une fois un plan centré sur la personne avec le titre qui est en bas. Ensuite on a une photo parce que ça me paraît évident que lorsqu'on vend des produits on va pas avoir que des posts Instagram en mode carrousel et astuces. Ensuite sur l'autre on a une photo mais la photo elle est sur la gauche et sur l'autre la photo elle est sur la droite. Et ça permet d'avoir un esthétisme et pas d'avoir toujours le même truc carré. Honnêtement j'aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On va vous mettre sur l'écran les templates si vous voulez les utiliser pour votre business. Je vais vous les mettre aussi. Je vais vous inviter à regarder en description pour vous inscrire. Et si on regarde, alors ça fait hyper longtemps, je crois que je les suis même pas, le compte Instagram de Rhode, on a ici beaucoup de tons roses et c'est très coloré et il y a beaucoup d'images. Mais honnêtement une DA comme ça serait sympa et on pourrait même penser à rajouter. J'aurais pu rajouter dans la palette du rose, c'est vrai. Mais je trouve que ça restait assez neutre et que du coup ça peut mettre en valeur beaucoup plus de produits avec des couleurs différentes. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à prendre du coup les templates en description. Et n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît s'il y a une marque que vous souhaitez, dont vous souhaitez que je refasse l'identité visuelle. Et puis je vous dis à très vite.